où 5 braqueurs puissamment armés, cagoulés et en tenue de peintre font éruption en hurlant comme des fous dans le casino de la ville. À 2 h du matin, 200 personnes jouent encore aux machines à sous. Les malfaiteurs n'hésitent pas à tirer en l'air la Kalachnikov pour disperser la foule. Comme à Global Cash, les voleurs s'attaquent aux baies vitrées des caisses avec une disqueuse thermique. Le chef du commando donne même des ordres pour inciter ses complices à aller plus vite. Surexcités, les braqueurs raflent tout ce qu'ils trouvent. Dans la salle de poker, ils n'hésitent pas à pointer leurs armes contre les clients. Avant de retourner dans une salle de blackjack où ils volent des liasses de billets à pleine main, sans oublier au passage la caisse des pourboires. Le hold-up a duré moins de 3 minutes. C'est le délai calculé par tous les braqueurs pour éviter la confrontation avec la police. D'ailleurs, armes au poing, les flics de la BAC n'arriveront au casino que 5 minutes après leur départ. Là encore, pour éviter un affrontement qui aurait tourné au carnage. En quelques mois, le pharaon retrouve pourtant ses habitudes. Ici, le braquage du mois d'avril 2010 n'a laissé aucune trace. Les clients jouent comme si rien ne s'était passé. Les yeux rivés sur les machines, avec une seule idée en tête, le jackpot. Mais pour les employés du casino, cette nuit-là, c'est une nuit de peur. Surtout pour Fabien, le premier à avoir déboulé un commando hystérique. Je vois ces personnes surgir, donc ça fait énormément de bruit. Et moi, je me sauve au plus vite, en fait. Je pars et je me mets par terre derrière le vestiaire, en fait. Je me baisse. Et on les entend donc rentrer à grande vitesse, courir en bas. On entend le coup de feu qui tire au niveau des caisses, donc on ne sait pas concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Et ma collègue et moi partons vers l'extérieur. On prend la décision de sortir du casino pour pas avoir à les reconfronter au moment où ils sortiraient, quoi. Dans la régie vidéo, Franck filme tout. À sa disposition, 96 caméras et au bout du compte, un film réalisé cette nuit-là comme un polar. Ils vont dans plusieurs secteurs, donc moi je les cadre dans plusieurs secteurs pour pouvoir avoir après le maximum d'informations. Honnêtement, c'est pas un rêve, mais c'est un cauchemar. On se dit c'est pas possible. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Et là, malheureusement, c'est pas un film, c'est la réalité. Et c'est moi qui est devant et voilà, je filme. Mais c'est vraiment stressant, quoi. Après, ce qui m'a aussi choqué, c'est la façon qu'ils sont pris pour scier une caisse avec une disqueuse thermique. Et là, c'est impressionnant. Pas tous les jours qu'on voit un client arriver avec une disqueuse thermique comme ça et scier une caisse.